Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. Certains élèves décident d'aller à l'université. L'université, vous le savez très bien, est un monde à part. C'est un monde assez incroyable d'élèves et d'étudiants, dans lequel beaucoup d'élèves et d'étudiants se perdent complètement et se retrouvent à redoubler des années ou à perdre des années ou à vouloir quitter absolument, des fois avec des dégâts psychologiques assez importants alors que c'est juste un monde qui demande un peu de préparation, une méthode de travail et de savoir où est-ce qu'on a mis le pied. On va voir comment le coach scolaire peut aider les élèves à se préparer à l'université. Je vous dis donc à tout de suite. Bien, quand on décide d'aller continuer ses études après le bac, en général, il y a trois types d'institutions ou trois types d'écoles qui nous accueillent. Donc, il y a le premier type, c'est type école ou institution. Donc là, on est à des nombres restreints. Donc, c'est des écoles d'ingénieurs, des classes prépa, euh, des écoles d'informatique, en tout cas, des écoles de commerce. On a un profil école, donc c'est un peu une continuité d'un lycée. Donc, des fois, certains cours sont obligatoires, on note la présence des élèves, le nombre des élèves est restreint, donc on se retrouve dans une sorte de grande classe comme au lycée. Et puis, il y a des facultés dans lesquelles on va, mais c'est des facultés qui sont mi-universitaires, mi-école. C'est des facultés qui ont une tradition, une longue tradition, qui se consacrent à des métiers spécifiques. Alors, je parle de faculté de médecine, faculté dentaire, certaines, je ne sais pas si on peut qualifier les écoles d'architecture, donc ça, c'est des écoles d'architecture, donc des facultés d'agronomie. Donc là, on est dans une faculté, donc le nombre est beaucoup plus grand. Ça ressemble à une université, mais on n'a pas autant de liberté qu'on peut retrouver dans les autres types de facultés où on a vraiment un grand nombre. Donc là, pareil, les cours sont obligatoires, les TP surtout sont obligatoires. Donc tout le monde assiste à tous les cours. Donc il y a quand même un certain esprit d'école, mais avec une grande taille. Et puis nous avons les facultés traditionnelles, ce qu'on appelle les universités. Donc, c'est les facultés de sciences, biologie, physique, géologie, faculté des lettres modernes, donc littérature, géographie, histoire, sociologie, sciences politiques et ainsi de suite. Donc là, on a vraiment des facultés où on n'a plus l'idée de classe, mais c'est des amphithéâtres. Donc dans une classe, on peut compter des centaines et des centaines d'étudiants. Donc rien n'est obligatoire, ni les TD, ni les cours magistraux. Donc, dans certaines facultés, on a les TP qui sont obligatoires, mais peut-être que dans les années d'après, pour les premières années, non. Et du coup, je parlerai dans cette vidéo de cette troisième catégorie dans laquelle certains étudiants, donc nouveaux étudiants, des élèves qui deviennent des étudiants, sont complètement perdus. Parce que pareil, comme il y a deux systèmes, donc un système où on est plus ou moins encadré, donc dans les écoles on est très encadré, et le système universitaire ou faculté où on n'est pas du tout encadré. Donc on est vraiment laissé comme ça, jeté dans la nature ou dans la mer et à l'étudiant de s'organiser. Eh bien, il y a des étudiants, eux aussi, des profils de personnalité qui ont besoin d'un encadrement, donc d'être suivis, de se sentir dans une classe, de se sentir obligé d'y aller, de se retrouver avec un groupe restreint, donc de rester dans un environnement très proche du lycée. Et il y a des étudiants qui préfèrent plus la liberté et qui peuvent s'organiser tout seuls, aller au cours sans que ça soit obligatoire, réviser sans que personne leur demande de le faire et de s'organiser par eux-mêmes. Alors, quand on va à l'université, à la faculté, eh bien, les étudiants qui réussissent, ce sont ces étudiants-là qui ont une grande autonomie, une grande capacité à s'auto-organiser et à s'auto-motiver et à s'auto-gérer par rapport à ce système trop ouvert. Je me rappelle quand je suis allé à la faculté, donc en biologie, rien que se déplacer entre les classes, des fois on mettait 20 minutes ou 30 minutes et c'était le temps d'aller vouloir faire autre chose. Et je me rappelle des fois je ratais des cours juste parce que j'étais
je mettais trop de temps dans le chemin, j'étais dispersé. Donc, si on n'a pas une capacité à s'organiser, à se cadrer par soi-même, c'est très difficile de réussir dans ce genre de système. Eh bien, en tant que coach scolaire, il se peut que vous ayez des demandes de la part de parents ou d'étudiants qui ont ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans un système très ouvert et que eux, ils ne sont pas du tout faits pour ce genre de système. C'est-à-dire ils n'arrivent pas à se lever le matin que par eux-mêmes, alors qu'ils savent que personne ne va leur demander s'ils sont là ou pas. Ils ont du mal à prendre leurs cours, alors que personne ne leur demande de prendre des notes ou des cours. Personne ne va surveiller leurs notes, personne ne va surveiller leurs cours, personne ne va voir s'ils sont vraiment allés en cours ou pas. Personne ne va leur donner des devoirs, personne ne va leur demander des exercices, personne ne va leur demander un travail rendu. C'est la liberté totale, mais qui nécessite une auto-organisation totale. Et donc, le coach scolaire doit travailler avec ses étudiants à instaurer un système d'organisation personnelle. Déjà, les sensibiliser pourquoi ils se sentent complètement perdus, c'est parce qu'ils ont besoin d'être encadrés alors qu'ils sont dans un système de non-encadrement, d'absence d'encadrement, et que soit ils se mettent eux-mêmes dans ce système, enfin, dans un système d'encadrement par eux-mêmes, soit il faut faire un coaching orientation et voir s'ils sont vraiment faits pour ce genre d'études à la base. On ne va pas parler ici de problème d'orientation, mais on va supposer que voilà, c'est un étudiant qui a envie de faire faculté de biologie ou de sociologie, et c'est ce qu'il a vraiment envie de faire, mais voilà, il n'a pas du tout le profil de se sentir, de se retrouver dans un espace trop ouvert comme ça. Donc, il se retrouve à dormir jusqu'à 10 heures, midi, à ne pas pouvoir prendre des notes, à ne pas acheter de cahiers, à ne pas aller à la bibliothèque pour prendre des bouquins, à ne pas assister au TD, à ne pas réviser jusqu'à quelques jours avant les examens, parce qu'il n'y a pas de contrôle continu comme au lycée. Certaines facultés proposent des partiels, d'autres non. Donc, laissent les étudiants jusqu'à la dernière, enfin, jusqu'aux derniers examens du semestre. Et du coup, bah, en tant que coach scolaire, on va aider ces étudiants à s'auto-organiser. Donc, il y a un vrai travail de gestion du temps à faire avec eux, surtout un travail de sensibilisation. Donc, qu'ils puissent d'abord se connaître et connaître le système dans lequel ils sont et de commencer à apprendre à avoir son propre emploi du temps, à ne plus attendre une pression de l'extérieur pour pouvoir s'exécuter, de faire ressortir cette pression de l'intérieur, de pouvoir considérer les cours obligatoires même s'ils ne le sont pas, de pouvoir donc s'auto-évaluer régulièrement, de pouvoir être à jour sur leurs cours de manière hebdomadaire et de mettre en place un système à la maison ou à la bibliothèque pour pouvoir s'assurer cette mise à jour hebdomadaire et de voir leur personnalité, comment elle est, pouvoir voir quels sont leurs hobbies. Donc il y a un autre monde à mettre en place qui va remplacer l'ancien monde du lycée parce que ce sont en fait des élèves qui avaient besoin de cette structure-là, d'un encadrement très très proche, d'un suivi et surtout d'une pression de l'extérieur. C'est des élèves qui ont besoin de sentir qu'il y a une autorité qui leur impose d'aller au cours pour y aller, alors que maintenant, c'est plus le cas. Donc, on va les aider à travailler sur cet aspect-là. Et donc, à travers plusieurs semaines, à travers un suivi, à travers des va-et-vient, on va voir leurs croyances, leur façon de voir un peu le système, leur façon de vivre dans le système, jusqu'à ce qu'ils arrivent à s'auto-organiser, à s'auto-encadrer et à s'auto-mobiliser. Je ne vais pas dire motiver, c'est pas l'objectif, mais à s'auto-mobiliser par eux-mêmes pour pouvoir assurer les obligations des cours magistraux, des TD, des TP et ensuite des examens et des projets qui sont parfois demandés dans certaines facultés. Donc voilà, effectivement, en tant que coach scolaire, vous pouvez travailler avec ces élèves. Il faut savoir que beaucoup d'étudiants souffrent dans les systèmes universitaires de faculté à cause de cette absence d'encadrement et d'adaptation à ce système. Donc, le coaching scolaire permet de travailler avec certains étudiants, de pouvoir s'adapter au système universitaire. Donc, si vous voulez devenir coach scolaire et travailler vous aussi avec des étudiants qui ont du mal à s'adapter au système universitaire, vous pouvez donc postuler à notre formation de coach scolaire. Vous pouvez cliquer sur le lien en bas de cette vidéo, remplir le formulaire, nous allons vous contacter, évaluer votre projet professionnel. Et si tout se passe bien, eh bien, vous pouvez vous embarquer dans un parcours de double certification
pour devenir coach de vie, ensuite coach scolaire. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.